Donc, mon nom est Normand Brière, j'ai 60 ans, je suis retraité. Je suis administrateur et bénévole de la Société d'histoire qui est devenue aujourd'hui la Société du patrimoine et de l'histoire de Terrebonne. Je suis un fils de Jacques Brière et de Fleurette Paquette. Mes parents sont mariés à Terrebonne dans les années 50. Ils ont eu 4 enfants. Mon père a été à l'emploi du Journal de la Presse. Il était représentant publicitaire, fait qu'il vendait des espaces puis il préparait le montage là, des publicités. Auparavant, il a travaillé ici chez La Verdure, pour la famille La Verdure à titre de livreur, puis de chauffeur de taxi. Tout comme mon oncle Yvon Brière là, a été chauffeur de taxi pour la famille. Mon père, en termes de bénévolat, encore une fois, il a démarré un club de ski avec Raymond Arbour en 1970. Donc, les premières années, on allait justement faire du ski à Sainte-Agathe. Fait qu'on partait 2 autobus, là, 1 à 2 autobus là, du centre des loisirs à Terrebonne, qui était situé à l'époque dans le stationnement de l'Église, à l'arrière. Fait que comme il n'y avait pas 640 puis que la crise n'était pas toute développée, on prenait la côte Terrebonne où on prenait là, des jeunes skieurs là, de la famille Forgette puis de la famille Meunier. Puis ensuite, en empruntant la 117, on s'en allait jusqu'à Sainte-Agathe. Au niveau des grands-parents, les grands-parents paternels sont Léon Brière, marié avec Marianne Buron. Ils sont mariés en 1911, je me souviens bien, là, à Terrebonne. Mon grand-père paternel, Léon, alias Tillon, pour les vraiment plus anciens, là, il était charretier. Ça veut dire qu'il se prenait à cheval avec son tombereau. Le tombereau, c'est une charrette là, qui est attelée au cheval. Puis à ce moment-là, il était employé de la ville ou à contrat là, pour des particuliers, d'autres résidents. Fait que ses tâches étaient de ramasser les ordures, c'était de ramasser la neige l'hiver. Il y a différentes corvées. Puis également, il était pompier volontaire à une certaine époque. L'alerte sonnait pour appeler justement les pompiers volontaires à aller chercher l'équipement pour se rendre sur le lieu de l'incendie. À ce moment-là, c'est qu'il y avait, comme je disais, beaucoup de chevaux encore là, qui étaient en usage dans les années 40, 50. Le cheval partait de lui-même, puis il se rendait souvent avant mon grand-père à l'hôtel de ville pour aller récupérer son attelage finalement là, pour attendre que le grand-père vienne le chercher pour aller combattre l'incendie. Ensuite de ça, Léon, il a travaillé pour son frère Léandre pour des pompes funèbres. Il acheter des cercueils. Fait qu'il préparait finalement là, les expositions qui se faisaient à l'époque dans les maisons chez les gens. Fait que quand on dit veille au corps, là, ça vient de là. C'est que pendant au moins 48 heures, là, le corps pouvait demeurer dans la maison où il habitait. Dans un cercueil, il était exposé. Fait que 24 heures par jour, il y avait des personnes présentes là, pour le veiller. Mes grands-parents maternels, ils sont Hervé Paquette puis Véronique Baudouin. Hervé, il a été mouleur, puis il a été en même temps un employé à la manufacture Moody, manufacture de machinerie agricole là, qui est sur la rue Saint-Louis, là, près de la Bois-Ferrée. L'incendie de l'hôpital Saint-Louis est survenu le 31 décembre 1971. J'étais à jouer dehors avec un de mes amis quand on a vu le panache de fumée là, qui provenait justement là, de ce secteur-là. On s'est planqué dans le banc de neige au côté de la rue pour regarder ce qui s'est passé, ce qui se passait, le feu là, qui faisait rage, les pompiers qui étaient là, mais sans être conscient que ma grand-mère ou quelqu'un d'autre aurait pu demeurer là, dans l'immeuble qui était en braise à ce moment-là. Que ce soit un déversement d'huile qui serait survenu au courant de la matinée, puis il y aurait une surchauffe ou un élément là, quelconque qui aurait fait que le feu là, aurait démarré. Ma grand-mère, comme telle, sa dépouille a été retrouvée quelque chose comme 4 ou 5 jours plus tard. En 1922, si on prend par exemple l'édifice du Da Pietro, qui est ici là, au coin de la rue, Saint-André et puis Saint-Pierre, c'est mon arrière-grand-père qui tenait commerce là. Fait que, il y avait une épicerie, ce qu'on appelle des dry goods. Fait que c'était la marchandise sèche qui était là. Puis il habitait là à ce moment-là avec sa 3e épouse. J'ai 2 grands-oncles qui ont participé à la Première Guerre mondiale. Donc, ils sont allés combattre en France. Il y en a un qui est revenu, qui se trouve à être Donatien. Puis celui qui est décédé en France se nomme Gaston. Fait lui, il est mort au combat, la Chérisy. La famille Brière, c'est une famille qui remonte loin dans Terrebonne. Le premier mariage a été célébré en 1733. Ça veut dire que ça va faire là,
tout près de 300 ans là, que le premier Brière s'est établi ici à Terrebonne. Et depuis ce temps-là, on n'a pas vraiment quitté, on a toujours été dans le coin. Ce qui est intéressant pour moi, à toute fin pratique, là, à faire de la généalogie, c'est que ça nous amène à une autre époque. On se met à penser puis à vivre comment nos ancêtres, même à partir de nos arrière-grands-parents, si on veut, là, comment ils vivaient. C'était quoi leur vie au quotidien. Je pense que les gens n'ont pas beaucoup cette sensibilité à conserver des souvenirs familiaux.